Allez-y. Voilà, madame, c'est à vous. Oui, bonsoir. J'ai bien lu l'article sur ce qui concerne les films qui vont arriver en Algérie pratiquement en même temps que leur parution. Il y a effectivement des choses qui peuvent être très intéressantes dans ce cadre-là, dans la mesure où ça nous permet en Algérie d'être en adéquation avec les nouveautés culturelles dans le monde, hein, puisqu'on est en période de globalisation et de mondialisation. Par ailleurs, la question qui se pose et qui m'interpelle vraiment, c'est quelles sont les infrastructures qui existent actuellement en Algérie et qui sont capables de recevoir un afflux massif cette manière d'approcher le monde qui est le cinéma et qui est aujourd'hui incontournable et très importante. Alors, moi, j'habite en France depuis plusieurs années, maintenant 28 ans. Je suis née à Alger, j'ai grandi à Alger, j'ai fait mes études à Alger. À l'époque où j'étais petite, j'allais régulièrement au cinéma avec ma grande sœur. C'était quelque chose de naturel, mais bon, c'était vers les années 78, à Alger même. Et puis, peu de temps après, on a commencé à les voir disparaître petit à petit pour laisser un vide culturel, que ce soit au niveau cinématographique ou autre. Hein. Tout le monde artistique semblait un petit peu en perdition jusqu'à disparaître et devenir tabou pendant la décennie noire. Hein. Moi, j'ai pas vécu, mais j'ai vécu par ricochet par le biais de ma famille. Donc, voilà, je me demande comment ça va se faire concrètement sur le terrain. Je sais qu'il peut y avoir des petites cinémathèques par-ci par-là. Là-bas, j'ai rencontré le directeur de la cinémathèque qui est très actif. C'est un homme qui a un peu plus de la cinquantaine et qui est un chevronné du cinéma. Il peut y avoir des petites salles par-ci par-là, mais ça me semble insuffisant par rapport à l'offre et la demande. Voilà mon avis aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Merci beaucoup. Donc, oui, les seules réactions que j'ai sont le doute, hein, parce que je connais bien l'ONCI. On a vu que c'est une entreprise d'État qui est complètement dans l'échec et dans l'échec permanent. Elle n'a pas changé de management depuis quoi? Depuis 15 ans maintenant, si ce n'est plus. C'est très compliqué maintenant de faire à la fois coucher les APC qui sont propriétaires des cinémas et l'ONCI, justement, donc il y a un problème de propriété. Je suis un peu dubitatif, mais j'espère. Aujourd'hui, on est en train de voir deux sociétés qui diffusent des films quasiment au même temps qu'à l'étranger. C'est des sociétés privées dont les prix sont assez élevés mais restent moins chers qu'à l'étranger. Je ne sais pas. Donc si c'est confirmé, ça serait excellent, mais sinon, de toutes les manières, l'État n'a pas à gérer la culture. Elle devrait être accessible à tout le monde et ne devrait pas être régie par quelconque loi ou quelconque organisme étatique. Merci. Merci à vous, monsieur Khalif, pour cette réaction à vif. Je sais qu'on vous prend au dépourvu. J'espère que vous allez être adhérent à ce nouveau concept et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bonsoir, je m'appelle Bedros Tania Manel. Je suis étudiante en anglais. J'habite à Oran. Je suis musicienne et youtubeuse depuis peu. Je me suis récemment lancée dans le court-métrage pour dénoncer
pour dénoncer l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc le sujet semble un peu atypique. Concernant le nouvelle initiative, je pense que c'est une très très bonne chose que nous puissions enfin regarder les films préférés en même temps que le reste du monde. Mine de rien, c'est peut-être naïf de dire ça, mais mine de rien, je pense que toutes ces genres d'initiatives, tu sauras que le peuple algérien s'ouvrira un peu plus au monde culturel. Même si je sais que beaucoup de très favorablement. En revanche, je ne peux pas m'empêcher de me demander où est-ce que ces films seront projetés, sachant que nous n'avons quasiment pas de salles de cinéma, et celles que nous avons sont malheureusement inexploitées ou alors complètement abandonnées. Donc c'est une question que je me pose. Donc j'espère alors qu'ils penseront à réhabiliter ces salles, à les rendre plus modernes et à les sécuriser surtout. Et qu'elle ne soit pas, encore une fois, un lieu où les femmes ne seront pas les bienvenues. Et puis, j'espère surtout que les prix d'entrée seront raisonnables afin que tout le monde puisse en profiter et pas seulement ceux qui en ont les moyens. Mais en tout cas, c'est une excellente initiative qui prouve que nous évoluons et que l'Algérie avance d'une certaine manière. Voilà. Très bien, Samia. Merci beaucoup pour ta réaction. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir là maintenant tout de suite. Et, un grand salut à nos amis d'Oran, nos amis communs et même ceux qui ne sont pas en commun. Et j'espère que tu seras toujours avec nous sur cette initiative et qu'on pourra t'appeler une prochaine fois pour d'autres sujets. J'en suis certaine. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne soirée. C'est à vous. C'est une très bonne nouvelle. J'ai lu le papier. C'est très bien qu'on ait enfin pensé à réouvrir ces salles de cinéma. Enfin, je crois qu'il y a 3 ou 4 ou 5 ministres déjà de la culture et de l'information qui ont déjà parlé de ça depuis à peu près 20 ans. On reparle de ça. Moi, j'ai été très touché. Moi, beaucoup d'amis aussi dans les années 80 avec l'ouverture de l'ère faite les grandes salles de cinéma telles que Ben Zaidoun et tout, on voyait des films, des super films avec les séances de minuit. Et juste après, avec, je crois, début des années 90, la fermeture de beaucoup de salles et l'apparition des DVD et des salles comme la Cinémathèque de l'ère faite se met à présenter des films sur DVD, c'est ridicule. Donc, il y a plus de 16 mm, plus de cette beauté du cinéma. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi une très 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 bonne nouvelle qu'on soit à la page de toutes les sorties des films à leur sortie authentique. On puisse voir, je vois pas pourquoi les Tunisiens, les Marocains et les Égyptiens voient les films à leur sortie authentique et pas par la suite des derniers. Quoique le téléchargement existe, c'est-à-dire que les Algériens ont toujours été parmi les premiers. Je me rappelle très bien que Titanic, qu'on avait déjà vu ici diffusé, et VHS, alors que nos amis français n'avaient pas, même au niveau du cinéma. Donc, c'est une très bonne nouvelle qu'on puisse à leur sortie, et c'est aussi une très grande nouvelle qu'une décision politique, je dis bien une décision politique, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Pourquoi la fermeture de ces salles? Pourquoi il n'y a pas de diffusion de l'art? En fait, c'est de la diffusion de l'art, parce qu'on est même nous touchés dans les salles, dans les galeries d'exposition. Il n'y a pas de galerie d'exposition, il n'y a pas de centre d'art, il n'y a pas de... La diffusion artistique est vraiment, vraiment, vraiment le parent pauvre. Hier même, j'ai envoyé un mot au président, j'espère qu'il lira Facebook, je ne sais pas s'il va le lire, mais un mot gentil sur l'équipe nationale, où j'ai dit, basta, il faut leur envoyer un avion, il faut les ramener, bon, il faut leur demander de financer l'art et la culture et qu'ils nous ouvrent des salles, des cinémathèques, des bibliothèques, parce qu'on est... C'est dingue, hein. On vient d'envoyer à peu près une trentaine de designers, architectes, de grands designers à la grande manifestation de la Triennale de Milan. Et on leur a donné 1000 dinars quand l'on des voyous, des télévisions. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, la réouverture des salles. Il y a énormément de choses à dire. Hein. Maintenant, l'ouverture de la salle ne veut pas dire qu'on l'ouvre. On la laisse froide, on va vendre des tickets à 150 dinars, à 200 dinars et stop. Non, il faut l'activer, il faut que la salle soit animée, il faut pas qu'on ait honte de voir ailleurs.
et voir ailleurs. Il y a des machines en Europe, en Afrique. Je fais au Sénégal, je fais la Mauritanie, je fais le Maroc, la Tunisie, comment que les salles de cinéma fonctionnent. Des petits restos, des petits cafés, une salle de débat, des affiches partout, des ventes de t-shirts avec des... Il y a plein de choses qu'on peut, des cartes postales, des catalogues de films. Il faut activer, pas seulement ouvrir, mais aussi la rendre interactive, quoi, discuter. Comme c'était avant la cinémathèque. Hein. Les films à débat les vendredis matins, moi j'ai fait à peu près 4 ans de films avant avec Hassan Bouabdallah. C'est lui qui a animé la cinémathèque le vendredi matin, c'était super génial, quoi. Voilà. C'est une très bonne chose. Il y a de belles choses quand même, mais il faut les accompagner de plein de choses. En tous les cas, ce genre d'émission, peut-être, en fait, ce genre de concept, peut-être va ouvrir le débat, et un débat positif, pas uniquement critique, mais ramener aussi des choses, de critiques. Parce qu'en critique, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait que les salles de cinéma, par exemple, on va dans les Indones, 80% de la composante, c'est des couples qui n'ont pas où aller, ils viennent s'installer. Wesh, allez, c'est le bon game. Il y a 20% de cinéphiles qui vont. Il y a eu le festival du théâtre professionnel arabe à Oran, qui a été parrainé par un émir. Wesh, allez, je m'en fous. Il y a parrainé par je sais pas qui. Mais il y a au moins une production. Les gens vont voir des choses. Il y a un festival du théâtre ici. J'ai eu la chance, enfin le privilège un peu d'assister au festival du film arabe. Je ne sais pas ce qu'il aura pris, mon membre du jury, c'est génial, le film court, et j'ai vu ce que c'est le cinéma, quoi. J'ai vraiment ressenti ça, vraiment avec nos amis égyptiens, tunisiens et jordaniens, le cinéma, le manque qu'on a dans la production et dans la diffusion du cinéma, alors qu'on a de belles choses, voilà. Voilà. J'ai explosé. Très bien, ben c'est Karim. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et j'espère vous avoir pour d'autres sujets. Oui, je vais te proposer des choses. Suivez toute l'actualité en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et visitez notre site.